que je voudrais vous passer, premièrement, un extrait d'un documentaire. Morgan Freeman décide de se poser la question, mais quel est le plus ancien texte où on a parlé de la résurrection après la mort et de la vie éternelle? Et voilà qu'avec des moyens colossaux, il part à travers le monde, et nous allons regarder le premier extrait, et vous allez voir où finalement tout le monde l'emmène. L'idée que les gens ont aujourd'hui de la résurrection a pris naissance ici, à Saqqara, il y a 5000 ans. C'est donc là où est née l'idée de la vie après la mort? Oui, on pourrait dire ça comme ça. Nous empruntons maintenant la chaussée qui mène au temple d'Amosis. Oh mon Dieu, c'est incroyable! C'est fabuleux, n'est-ce pas? Que racontent tous ces hiéroglyphes? Ce sont des formules magiques ou des incantations religieuses qu'Amosis a fait graver dans la pierre. Quand l'heure était venue de passer de ce monde-ci à l'autre, il devait réciter toutes ces formules et elle lui fournissait des instructions. Lorsqu'il traversait des passages dangereux, par exemple, elle lui disait que faire ou que dire. Que disent-elles précisément? Il y en a une ici qui permet à Amosis, en récitant la formule magique, de triompher des démons. Cette autre-là indique qu'Amosis continuera à s'élever et que son âme vivra éternellement. En gros, celle-ci lui permet d'établir sa domination sur toutes les créatures à tête de démons. Son nom est inscrit sur toute la longueur du mur. C'est ce que j'étais en train de regarder. Il y a plein de dessins identiques. Et ça, c'est son nom? Oui. C'est fabuleux, c'est-à-dire que vous avez Morgan Freeman qui dit « mais j'aimerais bien savoir quel est le plus ancien texte religieux », c'est-à-dire là où, pour la première fois, on a abordé la problématique de la vie après la mort, c'est-à-dire quelqu'un qui ressuscite d'entre les morts le 3e jour. Et vous avez vu où on l'a emmené? On l'a emmené en Afrique. Maintenant, ce qu'il y a de particulier, et l'erreur, vous voyez, ici, c'est que le spectateur qui regarde ce documentaire ne sait pas lire les hiéroglyphes. Effectivement. Regardons le deuxième document, mais par contre, je vais le commenter. Alors, premièrement, nous ne sommes pas dans le tombeau de Amosis. C'est faux. Parce que partout, sur le mur, c'est marqué que nous sommes dans le tombeau de Ounas, qui est le dernier roi de la 5e dynastie. Donc, est-ce que vous avez vu l'importance de savoir lire les hiéroglyphes? Tout à fait. Vous voyez? Parce que regardez le nom de Amosis dans un cartouche et regardez le nom d'Ounas inscrit sur les murs. Donc, vous voyez bien qu'on n'était pas dans le tombeau d'Amosis. Sauf que dans la version anglaise, c'est bien Ounas. C'est la version française qui fait semblant d'avoir dit Amosis, alors que la version anglaise a bien spécifié Ounas. D'accord. Maintenant, regardez, il est vivant, Jésus-Christ, il n'est pas mort. Qu'est-ce que vous lisez sur les tombeaux? Donc, c'est-à-dire sur les textes, vous lisez, il est vivant, il est vivant, il est vivant, c'est Ounas, il n'est pas mort. C'est-à-dire la seule chose qui a changé, c'est qu'au lieu de mettre Jésus, on a mis Ounas. Ouais. Mais le texte est le même. Et regardez, une vie après la mort, d'Osiris à Jésus, et qui a fait ça? Le monde de la Bible. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Il y a dans ce tombeau une somme d'informations qui dépasse l'entendement. Mais la dame qui est égyptologue, elle n'est pas africaine de souche, puisqu'elle fait partie de ceux qui ont envahi l'Afrique au 7e siècle. Donc elle ne peut pas, comme ça, sur une chaîne de télévision internationale, faire preuve ni de sincérité, ni d'objectivité. Elle a juste dit le minimum. Voilà le premier texte qui a parlé de la vie éternelle, qui est l'original de tous les autres textes qui vont en parler, même ceux de la Bible. Vous voyez l'affaire? Maintenant, la chose, c'est quoi? C'est la première fois qu'on a la mention d'un Dieu unique. Vous avez vu qu'elle n'en a pas parlé. C'est la première fois qu'on a la mention du Fils de Dieu qui juge les vivants et les morts et qui leur accorde la vie éternelle. Elle n'en a pas parlé. C'est la première fois qu'on a le rituel du pain et du vin, c'est-à-dire le dernier repas. Elle n'en a pas parlé. Vous voyez ce dire par là? C'est la première fois qu'on a les prières, notre Père qui est Dieu. Elle parle de formule magique, mais lis la formule. Parce qu'effectivement, je vous salue Marie, ça peut être aussi une formule magique.
Mais donc quand c'est écrit sur un mur africain, c'est une formule magique, mais quand c'est un livre, hein, ça devient une prière. Vous voyez comment on joue sur les mots? Donc qu'est-ce que je veux montrer simplement? Je veux montrer aux gens que le problème de fond, c'est que nous sommes en relation avec des civilisations qui défendent leurs intérêts. Et celui qui ne s'est pas armé de connaissances se fait manipuler. Ce n'est pas une question d'être dans le vrai ou d'être dans le faux. La problématique de fond, c'est qu'aujourd'hui, il y a un grand jeu de dupes qui se joue sur la scène internationale. Et si vous n'êtes pas armé de connaissances, eh bien, on peut vous faire prendre des vessies pour des lanternes. La problématique de fond, c'est que ce mur, moi je le lis. Et j'ai acheté, alors je vais terminer juste par ça, j'ai acheté la traduction complète des textes, donc en hiéroglyphes, du tombeau du roi Ounas, puisque c'est la première fois qu'on a écrit un texte sacré. Vous imaginez qu'à la formule, donc au verset 345, c'est là où vous lisez que Osiris dit « Buvez, mangez ceci, ceci est ma chair, buvez ceci, ceci est mon sang ». Vous imaginez que dans le document, vous passez du verset 341 au verset 364. Pourquoi on a ôté le verset qui va de 342 à 363? Qu'est-ce que ça cache? Parce que c'est justement là où il fait l'Eucharistie. C'est là où il dit « Prenez le pain, ceci est mon corps ». Donc, c'est-à-dire vous achetez un document, c'est marqué traduction du tombeau du roi Ounas, un hiéroglyphe translittéré en français, et les chapitres où vous savez qu'il y a de l'information qui vous intéresse, ah ben c'est directement ça qui est passé sous silence. Donc vous voyez que c'est ça la problématique de fond. C'est-à-dire même si vous êtes animé de bonne foi et que vous allez prendre une documentation, si vous n'avez pas compris que toute documentation aujourd'hui répond à une géopolitique, eh ben vous pouvez être manipulé. C'est vrai ou pas vrai ce qu'il y a dans la Bible? Alors, il faut savoir que la Bible même dit que ce qu'il y a dans le livre n'est pas vrai. Ça, des fois, je prends les gens en stop, ils ont la Bible, ils vont eux-mêmes à la page, ils lisent. Je garde d'ailleurs la voiture, parce que je sais que ça va être quand même un choc. Mais il faut savoir que même dans un Réveillez-vous, vous avez quand même une ligne d'information. Même si c'est écrit de façon tout petite, mais vous avez toujours une note qui vous dit attention. On n'a pas l'assurance de la véracité de ce qui va être dit. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même des procès où on demande aux ecclésiastiques de prouver ce qu'ils disent. Et c'est pour ça que maintenant vous avez des notes d'information partout. Bon. Maintenant la chose c'est quoi? Parce que il faut bien comprendre une chose. Il faut partir depuis le début. L'homme est né en Afrique. L'écriture est une invention de l'Afrique. Papier vient de papyrus. D'accord? Sauf que, chose vraiment surprenante, alors que toutes les écritures portent le nom de leur peuple, par exemple l'allemand c'est l'écriture des Allemands, voilà une écriture, qui est l'écriture de l'Afrique de l'Antiquité, qui ne s'appelle pas l'écriture égyptienne. Elle s'appelle Medunetcher. Donc les Grecs vont la traduire sous le nom de hiéroglyphe, en disant gravure sacrée. Mais Medunetcher, Medu ça veut dire les paroles, Netcher ça veut dire Dieu, ça veut dire les paroles de Dieu. Les Saintes Écritures. Voilà, donc c'est-à-dire les Saintes Écritures. Maintenant, voilà que lorsque les Grecs arrivent en Afrique, ils découvrent des textes sacrés sur papyrus. Et ils vont utiliser au 5e siècle, pour la première fois, le nom de Biblus. Et donc ce nom de Biblus, c'est là-dessus, parce qu'il ne faut pas oublier que lorsque les Européens arrivent en Afrique, ils sont polythéistes. Alexandre le Grand est polythéiste. Il ne faut pas oublier que quand vous lisez les textes bibliques, vous voyez bien que les peuples du Proche-Orient sont des peuples fondamentalement polythéistes, qui se battent pour intégrer la sphère du monothéisme. Mais l'Afrique a toujours considéré le soleil comme étant la manifestation du Créateur. Le soleil n'est pas le Créateur, mais c'est sa manifestation. Parce que c'est la lumière, voyez, qui chasse les ténèbres. Et chose particulière, c'est que le soleil, il y en a un seul. Donc voilà pourquoi c'est une pensée qui est radicalement monothéiste. Et deuxièmement, Dieu ne peut pas être jaloux. Pour quelle raison?
Parce que qui peut rivaliser avec le soleil dans l'univers? La preuve, quand il n'est pas là, il fait nuit. S'il y avait un précédent, il aurait pris la place, comme ça on n'aurait pas allumé la lumière la nuit. Donc c'est pour cette raison que nos ancêtres ne sont pas rentrés dans ces discussions-là, parce que ces discussions ne cadraient pas avec la vision de la spiritualité qu'ils avaient, pas de la religion. Maintenant, on va recevoir des étrangers. Donc vous voyez, Moïse a été instruit dans la connaissance de Dieu dans les temples de Pharaon. Il faut savoir que ce n'est pas Pharaon qui a quitté l'Afrique pour aller chez Moïse apprendre à connaître Dieu. Ce sont ces gens-là qui ont quitté là où ils étaient pour venir chez nous. Même chose pour Alexandre le Grand. Ce n'est pas les Africains qui ont été en Europe voir l'empereur romain pour lui dire « apprends-nous à connaître Dieu ». Ce sont les Romains qui sont venus en Afrique. Ce sont les Grecs qui sont venus en Afrique. Ce sont les Arabes qui sont venus en Afrique. Ce sont les Hébreux qui sont venus en Afrique. Regardez bien, tout le monde vit en Afrique. Mais la question, c'est que si tout le monde vient, c'est qu'il y a quelque chose qui intéresse tout le monde. Et ce qui intéresse tout le monde, c'est non seulement la connaissance des sciences, puisqu'il y a les pyramides qui en témoignent, mais aussi une pensée spirituelle qui dépasse l'entendement. Et lorsqu'il a fallu statuer sur un certain nombre de choses, c'est l'Afrique qui l'a emporté. La vie éternelle, le baptême, le mariage, voyez, l'extrême onction, toutes ces choses-là, l'Eucharistie, la messe, tout ça, ça vient d'Afrique. Vous voyez l'affaire? Et c'est pour cette raison que les pères de l'Église, Alexandre d'Alexandrie, Clément d'Alexandrie, tous ces gens-là, c'était des Africains. Et dans la bibliothèque d'Alexandrie, on avait mis les textes sur papyrus qui étaient les copies maintenant des textes qui étaient gravés sur les murs, comme dans le tombeau d'Ounas. Donc voilà que, ayant maintenant des documents, quand vont faire les peuples, ils vont traduire dans leur langue les textes, et le mot biblus, quand les Européens vont traduire la totalité des textes africains, ils vont maintenant réacclimater ça à leur culture, parce que l'Afrique est matriarcale. Ces gens-là sont des patriarcaux et des nomades, alors que l'Afrique a reçu un message spirituel, alors qu'elle était matriarcale, sédentaire et pratiquant l'agriculture. Donc il va y avoir une réacclimatation de tout cela dans la culture des nomades, donc des envahisseurs, qui vont réadapter les textes à leur culture et à leur projet civilisationnel. Donc à partir de ce moment-là, ils vont devenir impérialistes. C'est vrai qu'ils l'étaient déjà au départ, mais là, avec cette connaissance-là, ils ont trouvé le moyen d'unir des millions d'hommes autour d'un idéal de valeur au service d'une personne qui n'est plus obligée de les payer. Parce qu'avant, il fallait des mercenaires et payer les mercenaires. Là, simplement, on va lever une armée, vous savez, les croisés, on ne paye pas les gens, on dit au nom de Dieu, on va tuer les Arabes. Tout le monde se lève pour tuer les Arabes, vous voyez ce que je veux dire par là? Donc ils ont trouvé l'arme secrète. À partir de là, on organise le colonialisme et l'esclavage. Pour faire avancer la réflexion, je me disais, autant apporter de l'eau au moulin de la réflexion des téléspectateurs, ce qui nous permettrait, justement, et qui leur permettrait aussi de gagner en objectivité. Donc voilà le document numéro 3. Voilà, que nous allons leur permettre de visualiser. La croyance en l'au-delà ne s'est pas seulement propagée à la nouvelle classe moyenne émergente. De l'avis de certains experts, le livre des morts est même allé jusqu'à influencer les textes sacrés juifs et chrétiens. La vision de l'au-delà des premiers chrétiens était en grande partie issue de l'Égypte antique. C'est d'ailleurs logique, parce que la plupart des pères de l'Église chrétienne étaient égyptiens de naissance. Au moment de rédiger des écrits sur la nature et la substance de l'au-delà, ils se sont référés à des concepts égyptiens, parce que la Bible laissait bien des points sans réponse. L'idée de la résurrection plaisait beaucoup aux Égyptiens, qui ont toujours été très préoccupés par la vie du corps, par la vie éternelle du corps. Leurs pyramides et d'autres édifices montrent que la religion égyptienne était un culte de la vie après la mort. Il s'agissait bien sûr d'une vie dans le cosmos après la mort biologique, d'un passage dans l'au-delà. Âgé de près de 90 ans, le Hollandais Gilles Quispel, qui a enseigné à Harvard, est considéré comme l'un des plus éminents experts au monde sur les religions antiques et la pensée des premiers chrétiens. Le défunt comparaît devant le tribunal du jugement dernier. L'homme se trouve devant la porte qui donne accès à la salle de l'absolue vérité.
Et c'est là que se trouve aussi Osiris. Osiris est un dieu qui apparaît sur la terre sous une forme humaine. Il apporte à l'homme de précieux enseignements et lui apprend le culte des dieux. C'est un dieu civilisateur, si on veut. Ensuite, il est mis à mort par les forces du mal. Il ressuscite, il monte au ciel où il sera le juge des âmes à la fin des temps. Les tombeaux égyptiens fourmillent de représentations qui retracent ces événements. Dans l'Égypte ancienne, Osiris se trouve dans la constellation d'Orion. C'est le bon berger des étoiles, ces âmes qui sont dans les cieux. C'est loin d'être la seule image mythique qui ait annoncé les concepts beaucoup plus tardifs du christianisme. Les auteurs Tim Freke et Peter Gandhi ont fait une étude extensive de la pensée dans l'Antiquité. C'est une image choquante. Pourquoi l'avez-vous mise sur la couverture de votre livre? Parce qu'il s'agit d'une preuve qui nous tient beaucoup à cœur. C'est un talisman, une amulette. C'est petit, de la taille de mon pouce. On dirait Jésus sur la croix, et pourtant l'inscription en grec nous explique qu'il s'agit de Dionysos, à la fois homme et Dieu, qui est mort et ressuscité. Et le fait d'apprendre que ce demi-dieu païen a connu exactement la même mort que Jésus est, selon nous, la preuve que nous avons puisé l'histoire de Jésus dans la mythologie païenne. Dionysos, c'était le Bacchus des Romains. N'était-il pas le dieu du vin et des libations? Bien sûr que si, mais c'était aussi le dieu de l'initiation. Dieu du vin, à l'origine, est dieu mineur. Dionysos, c'est-à-dire littéralement fils de Dieu, se transforme plus tard en rédempteur. Un divin enfant, assis, curieuse similitude, comme l'enfant Jésus sur les genoux de sa mère. On lui rend grâce avec du pain et du vin pour commémorer son sacrifice et sa mort sur une vulgaire croix. Il ressuscite et monte au ciel. C'est la version grecque d'Osiris. Il meurt à Pâques et ressuscite au bout de 3 jours. Il monte aux cieux. Il y a des inscriptions qui disent « Si vous partagez le sang et le corps du Dieu fait homme, alors vous aussi vous ressusciterez ». Si bien que tous les motifs que nous associons à l'histoire de Jésus existent d'ores et déjà dans l'histoire d'Osiris et de Dionysos. Voilà. Donc, maintenant, ça devient intéressant. Parce que, quand on reprend l'histoire à la base, d'accord, les Africains sont ceux qui ne sont jamais sortis de chez eux. Donc, ils ont eu, pendant des millénaires, justement, le temps de la réflexion, y compris sur le plan spirituel. Tous les peuples qui sont venus, c'est-à-dire ces Africains qui sont partis et qui sont revenus après, sont revenus dans le cadre d'une pensée polythéiste. Ils découvrent le monothéisme en Afrique, ils découvrent le Fils de Dieu, qui est le guide de l'humanité, qui va mourir, qui va descendre aux enfers vivants et les morts, qui va ressusciter le 3e jour, qui va monter à la droite de Dieu. Maria sait avoir un fils par Immaculée Conception qui est né le 25 décembre. Le 25 décembre sera la fête du divin enfant. Ça fait beaucoup de coïncidences. Et voilà qu'on va ramener toutes ces connaissances à Alexandrie. On va copier des textes, on va brûler la bibliothèque, et après on va venir dire à mes ancêtres en Guadeloupe, tu sais, voilà le livre qui dit la vérité. Sauf que moi, quand j'ai été à l'école, j'ai constaté une chose très tôt. Nos informations proviennent de la même source. Et que nous n'avons aucune garantie du fait d'être manipulés par cette source. Et c'est pour ça que j'ai toujours dit, le jour où je quitterai la Guadeloupe, j'irai confronter toutes les informations que j'ai eues ici à d'autres sources, pour voir est-ce que les autres sources confirment ce qui m'a été dit. Et c'est pour ça que chaque fois que je vais dans un pays, je vais dans le musée, je vais dans la bibliothèque. Et à force de discuter avec les vieux à travers le monde, tous les vieux vous disent quoi? Peu importe leur spiritualité, peu importe leur religion. Tout a commencé en Afrique.
parce que l'Afrique a inventé l'écriture sainte. Et voilà que je découvre qu'une jeune femme demande à une théologienne de Montréal, spécialiste de la Bible, d'où vient le mot Bible. La dame, elle dit que le mot Bible apparaît en Égypte parce que ça désigne le support sur papyrus sur lequel on écrivait. Mais vous voyez qu'elle se garde bien de dire, mais qu'est-ce qu'on écrivait sur le support? Première chose, première faute grave, parce qu'elle aurait dû dire que c'était les Saintes Écritures. Deuxièmement, qu'est-ce qui se passe? Les histoires qu'on raconte dans la Bible d'Abraham, vous les découvrez dans les textes de l'Afrique ancienne. La seule chose qui diffère, c'est le nom des personnages. Et la couleur. Et la couleur des personnages et le lieu où se déroule l'action. Parce que Abraham, c'est le texte égyptien de Satni et de sa femme Maï qui était vieux et qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Et lorsque Dieu dit à Satni, « Ô Satni, un fils te sera donné et tu l'appelleras du nom de Sénosiris », qu'est-ce que vous découvrez à propos d'Abraham? « Ô Abraham, un fils te sera donné et tu l'appelleras du nom d'Isaac ». Donc, il faut savoir qu'il y a quand même des congrès de théologie qui sont organisés à travers le monde. Et ces congrès de théologie statuent qu'il y a eu copie. Et c'est pour ça que dans la Bible, je vous dis que dans la Bible, quand vous lisez les notes d'information, on vous dit que ces textes sont des copies de textes plus anciens. Pour éviter un procès. Donc vous ne pouvez pas les attaquer en justice en disant que c'est des faux textes, puisqu'ils ont déjà mis dans le livre qu'ils avouent eux-mêmes que ce sont des faux textes. Et pourquoi ça a été mis? Parce qu'il y a eu des procès, parce qu'il y a eu des débats où ils ont perdu. Mais ça, ce n'est pas porté à la connaissance des non-spécialistes. Parce que l'enjeu de l'affaire, c'est quoi? C'est la nature outrancière de l'impérialisme qui veut que l'homme soit né en Afrique, que Dieu ait créé l'homme africain, qu'il ne lui ait pas parlé, qu'il ne lui ait pas donné de texte sacré, qu'il ne lui a pas parlé de son fils, qu'il ne lui a pas parlé de la résurrection, c'est-à-dire un niveau, si vous voulez, d'ignominie et de prétention qui dépasse même le niveau d'immoralité dans l'histoire de l'humanité. Vous voyez l'affaire? Et en tant que colonisateur apporteur de la mort et du génocide des populations du Sud, il serait, lui, le porteur de la connaissance de Dieu qu'il apporte sur un bateau négrier dans lequel il y a 450 de mes ancêtres enchaînés à fond de cale. Et il faut quand même admettre qu'un colonisateur, quand il est venu pour coloniser, il n'y a plus rien qui l'arrête. Vous voyez? C'est-à-dire l'escroquerie intellectuelle n'a plus de limite. Pas de pitié ni pour voilà ce que je dis. Donc, pour l'enfant. Maintenant, si vous me demandez, est-ce que la Bible dit la vérité? Puisqu'une auditrice, effectivement, nous demande... Je vous dirais que la Bible est au service de l'impérialisme occidental et que la seule vérité que dit la Bible, c'est la vérité de l'impérialisme occidental. Voilà. C'est-à-dire l'organisation de l'injustice comme un phénomène de justice. Mais est-ce que ce n'est pas un peu... on va pas dire méprisé, mais il y a une internaute qui nous demande si la Bible a été écrite par l'homme et inspirée par Dieu. Non. Alors je vais vous dire les choses très clairement, parce qu'il faut repartir depuis la base. Nos ancêtres n'avaient pas l'intention d'écrire un texte sacré au départ. Je parle de cela il y a plusieurs dizaines de milliers d'années. Ils se sont retrouvés sur la terre, mais dans un système extrêmement organisé. C'est-à-dire la journée à un temps précis, la nuit à un temps précis, les saisons des temps précis. Quand c'est la saison de tel fruit, c'est un temps précis. Vraiment, ils ont vu qu'il y a quelque chose qui est mais vraiment super bien organisé. Ils ont commencé à investiguer, vous voyez, cette organisation dans tous les domaines. Et ils se sont rendus compte que le truc est tellement normalisé sur la base de 365 jours qu'ils se sont dit que tout cela n'a pu être pensé que par une seule et même personne. Et c'est quand ils sont partis dans ce qu'on appelle l'actionnisme, c'est-à-dire la recherche des valeurs de celui qui est derrière tout ça, qu'ils ont commencé à se rendre compte qu'il y avait des valeurs porteuses de la vie et qui s'étaient mis tout simplement au service de l'harmonie. On ne parle pas du bien et du mal, hein.
là on est de l'harmonie, l'harmonie universelle. C'est-à-dire que l'homme a pour vocation d'être le reflet de l'harmonie de l'univers. Et voilà pourquoi ils ont fait de la spiritualité. Et après, dans leur livre, ils disent qu'effectivement, il y a eu un guide qui leur a été envoyé, qui est Osiris, donc Osiris, qui a été envoyé avec sa femme. Et c'est eux qui ont commencé par leur montrer l'agriculture, par leur montrer donc comment s'occuper des animaux. Parce qu'il faut voir que l'Afrique, c'est quand même extraordinaire de voir que des êtres humains ont vécu parmi les animaux sauvages sans jamais penser à les mettre en cage. Est-ce que vous voyez l'affaire? Nous pouvons, aucun animal ne peut dire qu'on l'a mis dans une réserve. Ce sont les autres qui mettent les animaux en réserve. Nous, on n'a jamais fait ça. Donc à partir de ce moment-là, comme la pensée de l'harmonie universelle a été celle qui a été à l'origine de la pensée spirituelle, donc qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que la possibilité de manipuler les consciences humaines, c'était pas possible. Parce que si l'univers a porté chacun de ses enfants, donc, et lui a permis de toucher terre, c'était pour lui permettre de s'élever. Parce que quand vous plantez du blé, vous voyez que toutes les tiges s'élèvent. Donc c'est pareil pour l'humanité. Quand l'humanité est là, chacun représente une tige qui doit pouvoir à son élévation. Donc le but originel. Donc le but, c'était de la spiritualité. Maintenant, la religion est apparue lorsque sont arrivées des nations impérialistes qui ont voulu contrôler à grande échelle la pensée humaine en organisant le prototype de pensée et en l'imposant par la force, même par l'esclavage. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. C'est quand même le code noir qui a fondé la pensée chrétienne dans notre pays. Et cette pensée chrétienne, comme le dit Victor Schellcher lui-même, c'est à coups de fouet et à coups de bateau qu'on a fait faire les gens faire le Notre Père, parce que les gens connaissaient d'autres dossiers. Ces dossiers-là, ils les trouvaient un peu futiles. Vous voyez ce que je veux dire? Non, il faut dire les choses clairement. Il les trouvait un petit peu futiles. Donc, il a fallu des coups de bâton et des coups de fouet. Vous voyez? Et Henri Vallon parle aussi de ces coups de fouet que prenaient les gens pour faire la prière du soir et la prière du matin. Donc on voit bien que c'est pas... C'est-à-dire que quand vous commencez à enquêter sur l'histoire de cette affaire-là, vous êtes dans une histoire qui est nauséabonde. Maintenant, en 2017, vous voyez, on veut vous raconter une version qui n'est pas celle de l'histoire, une version qui n'est pas celle de la vérité, et on veut vous faire accepter cette version au forceps, en vous faisant croire que l'homme serait né en Afrique, mais ce serait le seul demeuré des variétés humaines. Qui n'est pas évolué. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Donc, vous voyez bien que lorsque vous revenez à la réalité, c'est pour apprendre aussi à cette humanité nordique qu'il faut quand même un petit peu à un moment arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Il faut savoir que la pensée de nos ancêtres est celle-ci, fondamentalement. Il faut déjà avoir trouvé en soi-même la paix intérieure, de manière à pouvoir aller la chercher à l'extérieur. Et que finalement, et c'est ça le fondement, celui qui est en paix avec lui-même est forcément en paix avec son prochain. Il n'y a pas de convoitise des choses de son prochain parce qu'il est en paix avec lui-même. Vous voyez, c'était ça, je dirais, le fondement de l'enseignement d'Osiris dont on a parlé ici. Maintenant, après, eh ben, tout ça est parti un peu n'importe comment, a suivi des intérêts géopolitiques, et malheureusement, ce qu'on raconte aujourd'hui n'a pas de sens. Voilà ce que je voulais dire avant de passer la parole à Maliga pour une conclusion. Non, moi je dis très sincèrement, et c'est même un appel parce que il faut bien comprendre la problématique des choses, c'est qu'aujourd'hui, si on est un peuple dominé, c'est simplement et uniquement parce qu'on n'a pas pris le temps d'étudier. Aujourd'hui, la possibilité d'étudier, de comprendre les choses nous est donnée, eh bien allons-y, l'école à Niger est là.